Bonjour, nouvelle vidéo. Je suis Camille Pessard de la chaîne Habiter sa peau et du blog habitersapeau.com. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de partager avec vous en toute simplicité les 3 postures de yoga en fait qui m'aident le plus au quotidien pour prendre soin de mon dos. Donc ces 3 postures en fait qui vont vous aider vraiment à soulager le bas du dos, que vous ayez des douleurs ou que vous en ayez juste plein le dos. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite à aller télécharger ma checklist des 5 voleurs d'énergie qui vous empêchent de vous réaliser pleinement, parce que si vous avez mal au dos, il y a des chances que vous portiez un petit peu plus que ce que vous devriez. Donc si vous avez tendance à porter les autres, à faire trop de choses, à vous épuiser, cette checklist est pour vous. Allez la télécharger et dites-moi ce que vous obtenez dans cet auto-diagnostic. Donc on va commencer avec les postures. Alors tout d'abord, sachez que c'est vraiment des postures qui sont accessibles en yoga débutant. Moi je ne suis pas prof de yoga, mais je pratique depuis à peu près 12 ans. Et voilà, je voulais juste vous montrer ce qui fait partie de ma routine à moi et qui va pouvoir vous aider à reprendre en main votre bien-être et votre équilibre. Donc on va commencer vraiment en douceur, en s'allongeant sur le dos. Vous allez vous allonger sur le dos et vous allez écarter vos bras comme ça en croix, vraiment ouvrir les bras en croix. Donc vous êtes dans la conscience de votre dos, vous êtes dans la conscience de votre respiration. Et tout doucement, vous allez venir placer le genou gauche sur la jambe droite. On va commencer par ce côté. Et en fait, l'idée, c'est que sans décoller les fesses du tapis, vous allez juste venir comme ça laisser la gravité emporter votre genou gauche. Et en même temps, vous allez tourner la tête vers le côté opposé. Donc ça, c'est une mini torsion en fait, mais c'est une torsion qui est très douce et qui va essorer légèrement la colonne vertébrale, mais en douceur. Donc vous laissez aller le genou vers la terre, en essayant de ne pas trop décoller la fesse, toujours. Et vous respirez. Alors vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans la posture, quand vous le ferez toute seule. Ensuite, vous laissez vraiment aller la jambe, vous reposez la jambe au sol, doucement, toujours dans cette conscience de votre dos. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. C'est aussi une posture qui va aider vos intestins, qui va vraiment vous soulager au niveau intestinal. Donc si vous avez mal au ventre aussi, ça peut être bien. Je sais qu'elle m'aide aussi quand j'ai des règles un peu douloureuses, quand j'ai des courbatures. C'est une posture que j'apprécie vraiment. Tout doucement, vous relâchez dans la conscience de votre dos, ça ne doit pas craquer. Vous collez bien les fesses au tapis. Et on va passer, je vais m'avancer un petit peu pour vous montrer. On va passer dans la posture de la charrue, mais en fait on va vraiment aller la faire loin derrière. Alors si vous n'y arrivez pas, vous allez voir, mais si vous n'y arrivez pas, en fait si vous n'arrivez pas à aller à faire que vos pieds vont chercher loin derrière, vous pouvez mettre un support en hauteur comme une chaise. Si vous n'êtes pas assez souple, vous allez pouvoir mettre une chaise pour aller reposer vos pieds un peu en hauteur et éviter de trop tirer sur le bas du dos. Donc en fait la charrue, comment elle commence, techniquement on peut faire une chandelle avant, mais là on va pas le faire. On va vraiment venir coller là, toute cette partie qui est cambrée, on va venir la coller au tapis et c'est le mouvement d'impulsion, d'accord? C'est ce mouvement là d'impulsion qui va nous faire aller vers l'arrière. Et là, on va venir étirer le dos. Si c'est trop douloureux, vous pouvez plier ici les genoux. Venir mettre les genoux contre les oreilles. Sachant que le but, ce n'est pas forcément d'aller se coller au tapis, le but c'est d'étirer ici. C'est vraiment de sentir ce dos rond, un petit peu comme un chat, et de venir étirer, soulager le bas des lombaires. Sans faire trop pression sur la nuque. Vraiment d'utiliser ses bras comme appui pour ne pas trop se reposer sur la nuque.
Donc moi, c'est une posture qui me soulage énormément, surtout en fin de journée. Et quand vous êtes prête, vous revenez sur le tapis. Et pour la dernière posture, je voulais vous montrer la posture de l'enfant, mais on va faire une petite variante. Donc moi je roule en fait un patchwork que j'ai rapporté de Bali parce que je l'aime beaucoup. Donc j'aime bien pratiquer avec ça. Mais vous pouvez en fait rouler une serviette ou une couverture. Vous voyez, vous allez juste faire un boudin comme ça. Et vous allez venir vous placer. Donc d'abord dans la posture du héros. Ça, c'est une de mes amies qui est prof de yoga qui m'a vraiment donné cette technique où en fait on va venir placer là au niveau de l'aine le boudin. Et quand on va commencer la posture de l'enfant, quand on va s'incliner pour faire la posture de l'enfant, donc en venant poser la racine des cheveux ici sur le tapis, hein, c'est vraiment pas le fond, c'est la racine des cheveux, on va tenir le boudin jusqu'au bout. On va vraiment faire qu'il soit plaqué. Et quand on va venir poser, donc le front ici, que le boudin soit bien calé au niveau de l'aine, d'accord? Alors la posture de l'enfant, soit vous pouvez la faire comme ça, soit vous pouvez aller allonger les bras loin devant pour détendre le dos. Et là, en fait, quand vous allez respirer, vous allez sentir vos côtes se gonfler, se dégonfler. Et le fait qu'il y ait ce petit boudin qui fasse pression, va vraiment aider au niveau de la région lombaire. Ça va complètement masser la zone en faisant du poids, en occupant du volume en fait, contre votre diaphragme. Donc là, vous allez rester comme ça et vous allez pouvoir prendre plusieurs respirations en laissant complètement aller les bras et les épaules qui deviennent flex. Il ne doit pas y avoir de résistance. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment rester le temps que vous voulez dans cette posture, le temps que ça vous fasse du bien. Vous pouvez passer comme ça une dizaine de minutes. Vous pouvez aussi le faire après sans le boudin pour voir un petit peu la différence. Et vous verrez bientôt vos douleurs dans le bas du dos soulager. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est veiller à ne pas en créer de nouvelles. Donc, allez télécharger ma checklist de ces 5 habitudes qui vampirisent votre énergie au quotidien, dont vous n'avez peut-être pas conscience, dont la plupart de mes clientes n'ont pas conscience. Mais en fait, tout part de là, parce que vous aurez beau vous soulager avec des outils comme le yoga, avec des outils comme l'ostéopathie. Si vous êtes tout le temps en train de créer dans votre vie les conditions émotionnelles pour avoir un mal au dos, et à un moment ça va coincer. Donc pour aller plus loin, vous pouvez aussi découvrir, si vous le voulez, mon programme Aube et mon programme Habiter sa peau, où j'aiguille mes clientes vraiment à mettre en place des rituels, à mettre en place des habitudes et à apprendre à poser leurs limites pour pouvoir justement profiter d'un corps en pleine santé et d'une belle énergie vitale pour se réaliser pleinement au quotidien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci.